Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous montrer un petit peu ma chambre et comment c'était et voilà. Donc j'avais pas prévu de la faire tout de suite cette vidéo parce que ma chambre n'est pas vraiment rangée, même pas du tout, elle est vraiment un peu en bazar on va dire. Mais en fait je ne vais pas la ranger tout de suite parce que, enfin si, elle va être rangée mais après elle va être complètement différente parce que bon je vous expliquerai après ce que je vais faire. Je vous expliquerai quand ça sera fait et voilà. Mais du coup voilà, après quand je vais ranger, je vais totalement la changer. Et donc je voulais vraiment vous la montrer avant qu'elle soit changée. Parce que ça fait un moment que je suis comme ça, enfin qu'elle est comme ça. Et du coup je voulais vous la montrer comme ça avant de la changer. Et je vous la remontrerai bien sûr quand elle sera changée. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment le bazar, ne vous inquiétez pas, hein, voilà, c'est pas tout le temps comme ça, c'est juste que voilà, j'ai pas forcément tout le temps le temps ni l'énergie de la ranger et ouais, de mettre tout en ordre. Mais voilà, j'ai horreur de ça en plus quand c'est mal rangé. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Et je vous retrouve à tout de suite pour vous montrer. Donc là on rentre dans ma chambre. Donc voilà la porte, j'ai un peu décoré. Voilà, j'avais accroché des choses mais avec ça en fait, avec des élastiques. Sauf que ça n'a pas tenu, donc j'essaierai de refaire correctement. Parce que là c'est vrai que c'est pas très joli. Mais voilà. Donc ensuite on entre. Voilà. Alors c'est le bazar parce que ouais, j'ai pas vraiment eu le temps de ranger. Et puis là je me dis je vais pas tout ranger alors qu'après je vais déménager. Donc voilà. Je vous montre comme c'est et de toute façon voilà, ça serait mentir de vous faire une vidéo tout ranger alors que la plupart du temps c'est pas tout rangé. Donc voilà. Donc là on est à l'entrée de ma chambre, il y a un petit meuble qui à la base était un tabouret et c'est mon grand-père qui l'a fait en meuble. Donc il y a deux portes, voilà, où je range des trucs. Pour l'instant il n'y a pas grand chose, mais voilà, je range des choses. Là il y a mon poste que j'ai depuis des lustres. Je l'ai eu quand j'avais 12 ans, 10, 11 ans, 12 ans. J'en ai 20, donc voilà, et il marche toujours. Voilà, donc là, il y a le derrière de mon bureau, donc j'ai fait une petite décoration. Voilà, avec ce que j'ai reçu, ce qu'on m'a offert, voilà, j'aime bien ça. Et alors, dans la première étagère, je range tout ce qui est un peu alimentaire et puis coiffure. Enfin, ouais. Là, il y a une petite peluche qu'il faut que j'accroche. Là, c'est mes bonbons. Donc, j'en mange pas forcément tous les jours. J'en ai toujours un sur moi au cas où si je fais une hypoglycémie, comme ça, voilà, je prends un bonbon et puis après ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que j'en mange pas forcément tous les jours. Donc voilà. Après, bah, il y a mes lunettes que je range là. Et puis là, tout ce qui est, ouais, c'est des bijoux, des bracelets. Là, c'est un salon de Marseille, voilà. Et la boîte, c'est mon petit frère qui l'a fait à l'école. Et il a absolument voulu me la donner. Donc, elle est super jolie, voilà. Damien, fin novembre 2014. Donc il avait... il avait 6 ans. 5 ans et demi il avait. Ouais, 5 ans et demi il avait. Donc voilà. Je mets tout ça là. Ensuite, bon bah là il y a un peu ce qui me... pansement médical et voilà qu'il faut que je range, que j'ai pas encore rangé, donc pour l'instant j'ai mis là. Là tout ce qui est toilette c'est pareil, j'ai mis là. Là c'est des boîtes vides, donc une boîte en cœur que j'avais fait
Là c'est des bougies, voilà. Là c'est pour mettre des bougies dedans, je pense. Voilà. Donc ensuite, là c'est mon armoire. Donc c'est pareil, en haut j'ai mis des trucs qui décorent. Pour décorer. Bon là c'est encore une fois c'est un peu pas bien rangé parce que j'ai toujours tendance à poser des trucs dessus. Donc qui n'ont rien à voir avec la déco hein. Mais par exemple ça n'a rien à voir avec la déco. C'est mes élastiques. Voilà donc il y a plein de trucs qui se sont un peu cassés la figure. Donc ça je rangerai après. Donc là il y a dans la première case il y a tous mes hauts. T-shirt, pull, sous-pull, voilà. Ah, il y a une boîte de son aussi. Ensuite, il y a les pantalons, les pyjamas. Et pour l'instant, en bas, j'ai pas mis grand chose. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est sous-vêtements, culottes, soutien-gorge, chaussettes, collants, voilà, leggings. Voilà. Là, c'est les vêtements que j'ai déjà mis, mais que je peux remettre, qui sont propres encore, et voilà. Et derrière, c'est des pulls. Là, bah, c'est un peu tout et n'importe quoi comme papier, surtout. Ouais, c'est mes papiers médicaux et qu'il faut que je range aussi, que je trie. Là, c'est des cartons de feuilles de brouillon parce que je collectionne les feuilles de brouillon. Enfin non, je les collectionne pas, mais je garde toutes les feuilles en fait qui sont écrites d'un côté et qui de l'autre sont blanches et voilà, je garde tout ça. Là, et eh ben c'est... Ah non, non, bah je me suis trompée, tiens. Ça, c'est les feuilles de brouillon. C'est toutes les feuilles de brouillon. Et ça, c'est les feuilles... Oui, ça, c'est les feuilles normales. Les feuilles de dessin qui sont neuves et tout. Voilà. Et donc, voilà, en bas, les feuilles de brouillon. Ensuite, là, c'est tout ce qui est bricolage. Donc, c'est pareil, c'est le bazar. J'avais rangé, mais je mets tout le temps des trucs... je rajoute tout le temps des trucs. Donc on a mes fiches Diddle que je collectionne. Là on a un truc de cheval. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est ouais, c'est de la gravure en fait. Ah non là c'est un cheval. Non c'est des chevaux. En fait c'est un truc qui est tout noir avec dessiné des prédessiné des modèles. Il faut avec un pinceau spécial repasser dessus et ça donne des trucs super jolis. Voilà. Donc j'ai ça, j'ai encore un truc de dessin, j'ai mon trigger avec plein de trucs. Là c'est de la peinture pour faire un cadre. Voilà. Là c'est mes t-shirts que je me suis pas encore servi pour faire imprimer des photos ou du texte sur les t-shirts. Mes coloriages, de la colle, des perles, voilà. Ensuite, là, c'est pas rangé du tout. C'est une case que, voilà, il y a des trucs qui vont dans le bricot, il y a des trucs qui vont dans les élastiques, il y a des trucs qui vont dans le médical, enfin voilà, il faut que j'y range. Ensuite, là, bah, c'est encore du médical et un jeu de société avec un puzzle que ma tati m'avait offert pour... Noël l'année dernière je crois. Voilà. Et en bas il y a encore rien. En fait j'ai du mal à mettre des trucs en bas parce que comme j'ai beaucoup de mal à me baisser, c'est compliqué. Donc il faut que je trouve des choses dont je me sers pas forcément tout le temps que je mette en bas. Et voilà, pour l'instant j'ai pas encore eu le temps de vraiment ranger. Là c'est tout ce qui est élastique. Ouais, élastique bricot. Donc là c'est des perles, là c'est des crochets. Bon, j'en ai beaucoup plus que ça, hein, mais pour l'instant j'ai mis ce que j'avais trouvé, j'ai mis là. Là c'est des élastiques qui ont pas forcément de couleur. C'est des élastiques voilà, qui traînaient un peu, donc je les ai mis dedans. Là c'est pareil, c'est plein d'élastiques triés dans des verres et dans des sacs qu'il faut que je range. Là il y a un des métiers à tisser et là-dedans c'est
mes créations, mais je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer mes créations en élastique. Voilà. Et là, et ben, c'est tous mes groupes d'élastiques. Donc j'ai une mallette avec plein d'élastiques dedans. Voilà. Là, c'est un sac avec des verres, des gobelets, tout ce qui est en fait outils pour les élastiques. Donc des gobelets, des accroches, des sacs plastiques pour ranger les élastiques. Voilà, essentiellement. Là, c'est une première trousse avec plein d'élastiques dedans que j'ai trié par couleur. Et une seconde qui est dessous, pareil avec des élastiques. Là, c'est des gobelets que j'avais achetés exprès pour mes élastiques. Voilà. Là, c'est une trousse avec des paquets qui ne sont pas encore triés. Voilà. Et là, on peut apercevoir une autre boîte d'élastique. Voilà, voilà. En dessous, bah, c'est une planche d'ordinateur. C'est une planche d'ordinateur, voilà, mais je l'utilise plus trop. Là, c'est tout ce qui est cahiers, feuilles et tout. Voilà, feuilles à carreaux, mes anciens cahiers quand j'étais à l'école et que j'ai pas terminé. Donc j'ai enlevé toutes les parties où il y avait des cours et j'ai gardé le reste pour m'en resservir. Et voilà, et en bas c'est pareil, c'est pas encore rangé. Là pour l'instant il y a un sac qui traîne, une de mes ceintures pour les dos et voilà. Ensuite, là il y a mon placard, un placard qui était déjà intégré donc quand on est arrivé, voilà. Donc en haut c'est tout ce qui est, tout en haut c'est tout ce qui est alors scolaire à droite. Le carton c'est aussi des trucs scolaires, si je dis pas de bêtises, ouais. Et à gauche des vêtements de sport. Donc pour l'instant comme je fais plus de sport, ils sont là. Mais voilà. En dessous c'est mes trucs médicaux, donc tout ce qui est sonde. Ouais bah là j'en ai plus parce qu'il faut on recontacte le prestataire, mais voilà c'est tout là où je range mes sondes, mes attelles, ouais, les compresses, ce qui sert à faire les pansements, voilà. Ensuite en dessous j'ai ma garde-robe, enfin une penderie avec tout ce que des robes, des gilets, des pulls, enfin voilà, des tuniques, des jupes. Voilà, ma penderie. Donc j'avais décoré avec un t-shirt du Tour de France. Parce que forcément, je vais pas me balader avec ça dans la rue. Mais je l'aimais bien et donc voilà, je l'ai accroché là pour le voir souvent. En bas, il y a voilà, mes protections, un truc de bricolage. Au fond, c'est un sac de vêtements, je crois, d'été. Il y a mon duvet aussi. Et puis là, c'est genre un espèce de bac pour monter dessus, pour aller jusqu'à là-haut parce que je suis trop petite. Donc quand je suis assez en forme et que j'ai besoin de quelque chose là-haut, je monte dessus. Sinon, je demande à mon papa de le faire parce que voilà. Voilà. Donc pour l'instant, la porte n'est pas décorée, mais ça, je n'y manquerai pas. Je vais le faire. Voilà. Ensuite, donc là, c'est un peu... ouais, c'est pas rangé non plus. Il y a des valises vides. Il y a un truc de dessin, là. Là, c'est des sacs qu'il faut que je retrie. Il y a des trucs dedans. Là, c'est ancienne valise, ma valise de ma dernière hospitalisation que j'ai pas encore vidée. Voilà. Là, c'est mon paravent. Alors, avec... ouais, c'est pareil, je mets un peu tout et n'importe quoi dedans pour l'instant. Il y a toujours mon Toby qui m'accompagne. Ouais, je l'adore. J'adore cette photo. Voilà. Donc là, il y a mon lit qui n'est pas rangé. J'ai oublié de ranger ça. Voilà.
Ensuite, il y avait une étagère qu'on avait achetée, je sais plus où, à Kiabi, je crois. Non, pas à Kiabi. Non, n'importe quoi, pas Kiabi. À Ikea, je crois. Oh, je sais plus. Je suis pas sûre. Bon, et bref, et pour l'instant, elle est passée par toutes les organisations. Ouais, ça fait un moment que je l'ai parce que je l'avais déjà quand on habitait rue de la République. Donc, je me rappelle, elle était dans ma chambre. Donc ça fait un moment et on l'avait montée à l'envers. Voilà. Et c'est vrai elle est pas très stable. Donc j'avais mis plein de trucs dessus et puis là pour l'instant je l'ai remise derrière mon lit. Je mets des petits trucs et voilà. Là donc c'est quelque chose que j'avais acheté à la ressourcerie quand j'étais en troisième ou en quatrième professionnel, je sais plus. On avait été faire une sortie à la ressourcerie parce que pour les cours et tout. Et du coup, j'en avais profité pour acheter ça. Alors, c'était marrant parce que j'avais acheté ça et puis du coup, j'étais pas la seule à avoir acheté des choses à la ressourcerie, mais j'étais la seule à avoir acheté un gros truc comme ça. Et du coup, dans le car, on s'était trimballé avec ça. Après, arrivé au collège, au lycée, je m'étais trimballée avec ça aussi. C'était assez marrant. Mais j'avais bien aimé, elle coûtait pas cher et puis les vaches. Et là, j'avais vraiment bien aimé. Donc voilà. Là, il y a mon chauffage que je mets pas forcément parce que j'ai tout le temps mes bouillottes et que ça me suffit. Mais vraiment, quand je suis en hypothermie ou que ma température n'arrive pas à remonter, je le mets. Voilà, donc là, il y a la fenêtre. Là, il y a mon piano que j'ai eu pour Noël de la part de mon papa. Voilà, donc je vous ferai aussi une vidéo dessus, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Sur une table roulante, c'est pareil, en bas, c'est pas très bien rangé. Il y a mon clavier pour le portable que j'utilise plus parce que du coup j'ai réussi à... Maintenant j'arrive très bien à me servir de mon portable sans clavier, donc c'est parfait. Là c'est des bougies essentiellement. Là c'est mon guide de ma méthode de piano. Voilà. Ensuite là, alors ce miroir il est censé être dans la salle de bain. Mais c'est vrai que il est super pratique ce miroir parce que on l'avait acheté pas très cher, je crois, je sais plus où. Et en fait, voilà, si j'en ai besoin, je le prends, voilà, je peux vraiment... Il est léger, je peux le porter avec une main. Je le prends, je le mets dans ma chambre, je l'utilise, et puis après, quand j'en ai plus besoin, je le remets dans la salle de bain, et c'est vraiment parfait. Voilà. Là, c'est mon placard, essentiellement de médical aussi, voilà. Bien sûr que là, il n'y a pas tout, hein, parce que j'ai fait mes médicaments pour le mois et je les ai mis dans des petits sachets, mais je vous ferai une vidéo aussi là-dessus. Pour l'instant, donc il n'y a pas du tout tout ce que j'ai. Voilà, là c'est ma collection de grands galops. Et ma collection de grands galops que je n'ai pas encore fini, mais que j'espère vraiment finir rapidement pour pouvoir enfin commencer à les lire. Parce qu'en fait, je sais pas, vous allez peut-être trouver ça ridicule, mais j'attends vraiment d'avoir tous les livres pour commencer à lire la collection. Parce que de toute façon, il me manque un des livres dans les premiers, et donc je veux vraiment pas attendre, après je veux les enchaîner. Et voilà, donc j'attends vraiment qu'elle soit complète. Voilà, voilà. Là-haut, il y a une mallette que ma tati m'avait offert pour mon anniversaire, je crois, ou pour Noël. Non, pour Noël. Ah ouais, c'était pour un Noël, mais je sais plus quand. Ça fait des années aussi. On était petites avec ma soeur. Ma soeur aussi, elle en avait une avec des chevaux. Et moi, j'avais eu ça avec des chiens, des chats. Voilà. C'est ma tati qui les avait fabriqués. Enfin, qui les avait décorés, peints et tout. Super douée. Voilà. Ensuite, donc là, mon bureau vu comme ça. Donc, je vais essayer de me mettre de loin. C'est le bazar, je sais, mais comme je vous ai déjà expliqué, je ne voulais pas tout ranger alors que je vais tout déranger en fait. Donc voilà. Donc là, il y a tout ce qui est photos. Il faut que je m'en occupe d'imprimer mes photos, de les mettre dans des albums et tout. Voilà. Là, c'est mes vernis. Là, c'est bricots, déco, voilà. Là, c'est mes vernis et tout.
Là, c'est des notes, des papiers, des... Enfin, voilà. J'ai quand même essayé de ranger un peu par... de classer un peu des trucs, mais voilà. Là, c'est ma boîte de mes 18 ans. On la reconnaissait sûrement pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Ma boîte aux lettres des cartes que j'ai reçues quand j'avais eu 18 ans. Là, c'est un livre offert par mon ami Patrick sur les chevaux. Là, c'est des feuilles pour l'imprimante. Il y a des feuilles de photos, des feuilles normales. Et en dessous, c'est pareil, des feuilles. Et je crois que dans le lot, il doit y avoir, bah, ça doit être ça d'ailleurs, pour ma plastifieuse, donc qui est en haut. Là, c'est ma plastifieuse. Donc j'ai des feuilles, voilà, pour plastifier. Voilà. Là, c'est pareil, un carnet que j'utilise souvent, où je marque des choses. En dessous, c'est mes élastiques, des créations en élastique. Voilà. Là, bah ça, je vous ai déjà montré. Là, c'est plein de livres, donc ceux-là, je les ai pas lus. Ceux-là, je les ai lus. Ceux-là aussi. Voilà, il faut encore que je les retrie, et voilà. Au passage, je vous montre, mais je vous ferai une vidéo sur les livres et tout. Je ferai une vidéo aussi sur les livres que je lis et tout. Mais voilà, je voulais vous montrer ces deux livres que j'ai. Donc ce sont des livres de José Herbert. Donc c'est le papy de ma petite Lola. Je vous en parle souvent sur ma page. C'est ma petite Lola qui a une maladie au niveau des intestins. Donc c'est la maladie de Hirschsprung. Et son papy a écrit un livre, La Messe Bleue. Et donc il raconte la première année de vie de Lola. Et voilà, donc je l'ai lu. Et c'est grâce à ce livre que j'ai connu ma petite Lola. Et ensuite, bah voilà, j'ai commencé à communiquer avec sa famille. Et voilà, et maintenant, bah, c'était ma petite Lola préférée. Voilà. Et donc, il a écrit donc celui-là. Il a écrit Les Chiens de Pavlov aussi, qui est vraiment, moi j'ai adoré. Je pense que je vais le relire bientôt parce que vraiment j'ai adoré aussi. Et il en a écrit d'autres que je n'ai pas encore, mais voilà. Pour l'instant, j'ai ces deux-là. Voilà, donc je voulais juste vous faire cette petite aparté. Voilà, ensuite, bah, là, bah, c'est vraiment le bazar, je me répète encore, mais voilà. Au fond, c'est des cahiers, il y a mon truc de dessin, que je vous ferai une vidéo dessus aussi. Il y a mon truc de stage, il y a une pochette avec des... non, c'était un classeur pour la sonde gastrique dessus, enfin l'alimentation entérale. Et puis des cahiers, j'aime bien écrire et voilà. Après, il y a mes trousses, les crayons, enfin voilà. Là, il y a mon téléphone, enfin le téléphone fixe de la maison. Là, il y a mon imprimante que j'ai eu pour mon anniversaire, je crois, ou pour Noël, je sais plus. Pour mon anniversaire l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Voilà. Ensuite, là, bon, c'est un peu des papiers, tout et rien. Là, c'est des trucs médicaux qu'il faut que je range. Là, c'est mon disque dur. J'avais fait ça, je l'avais décoré avec mes initiales. Voilà. Et donc là, bah, c'est pareil, encore un tiroir, mais pour l'instant, j'ai rien mis dedans. C'est vide. Parce que je l'ai depuis pas très longtemps, ce bureau, en fait, et il est super. On l'a retrouvé à la ressourcerie, justement. Comme j'avais trouvé ça. Et donc on l'a monté, on avait vraiment galéré pour le monter et tout parce qu'on n'avait pas de modèle. C'est mon papa qui a finalement trouvé et qui l'a monté. J'ai eu la surprise le lendemain matin. Et voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas encore bien rangé. Donc là, c'est des feutres aussi. Et voilà. Là, il y a des tiroirs. Alors là, c'est les tiroirs de mon ancien bureau. Mais comme j'avais plein de trucs à ranger, bah, je l'ai pris, j'ai gardé ça et puis je l'ai mis dessous. Il rentrait sur ce bureau, sous ce bureau, donc c'était pratique. Donc il y a encore des feuilles pour plastifier, il y a une trousse. Il y a donc 3 tiroirs avec des feuilles, des trucs, des feuilles, des trucs de bureau pour écrire et tout. Voilà. Là, c'est des papiers, des mandalas qu'il faut que je range.
Voilà. Et là, oups, ouais, il est pénible ce bureau parce qu'en fait il est en train de s'en aller. C'est toutes mes, pareil, mes photos qu'il faut que je trie avec des albums et voilà. Donc il faut que je m'en occupe. Voilà. Oups, bon bah voilà. Comme ça c'est fait, j'y rangerai plus tard. Voilà, maintenant au niveau de la décoration, donc j'ai commencé à accrocher pas toutes mes cartes parce que j'en ai beaucoup trop. Mais j'ai commencé à accrocher quelques cartes. Donc voilà. Toutes mes cartes que j'ai reçues depuis que j'ai ma page en fait. Voilà. Donc c'est pareil, ça j'avais reçu d'une personne qui me suit sur ma page. Voilà. Ça c'est un dessin de Lynn Margot. Si je dis pas de bêtises, je voudrais pas dire de bêtises. Hein. Mais je suis sur un groupe de coloriage, de dessin et tout. Et il y a des dessinatrices mais vraiment super qui font de très belles choses et qui font vraiment de... Voilà, c'est magnifique. Et donc elle m'avait envoyé des choses aussi pour me soutenir et tout. Et donc il y avait eu deux dessins je crois. Donc il y avait celui-là et un autre que j'avais colorié. Donc voilà. Et donc voilà, c'était vraiment super gentil j'ai trouvé. Puis j'ai eu aussi des cartes, un marque-page je crois, je sais plus. Mais voilà, elle fait vraiment de super belles choses. Et donc c'est Lynn sur... il y en a aussi d'autres, hein, mais je sais plus leur nom exactement. Il y a Amandine. Non, pas Amandine. Si. Je sais plus. J'ai vraiment des pertes de mémoire. Enfin bon, voilà. Donc là, c'est pareil, j'avais accroché des trucs au rideau qui n'ont pas tenu. Donc je raccrocherai des trucs encore. Mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps de le faire. J'avais des rideaux comme ça aussi. Sauf que là, c'est un miracle qu'ils tiennent parce que franchement, voilà. Donc j'en ai un là et un là. J'adore ces rideaux, on les avait... Ah oui, et puis là, j'ai ma petite idole. Voilà. J'adore ces rideaux. Et en fait, Iris n'arrête pas de venir sur le truc de mon lit là. Non, surtout quand il y avait ça, parce qu'avant ça, c'était là en fait. Elle montait dessus et elle s'agrippait au rideau. Et en fait, elle a des griffes et il va falloir qu'on lui coupe parce que vraiment, elle s'accroche à tout. Et elle n'a pas arrêté de faire tomber les petits rideaux qui ne tenaient pas vraiment bien. Et en fait, maintenant, je m'aperçois que c'est cassé là-haut. Donc voilà. Donc c'est pas grave, hein, je trouverai une autre utilisation. Mais voilà. Donc là, ça c'est une lampe qu'on a achetée à Ikea, je crois. Je suis pas sûre, hein, mais je crois. Et c'est parfait, c'est vraiment très joli, très beau. Très pratique aussi, il y a deux lampes et tout. Puis celle-là, je peux vraiment l'orienter comme je veux, donc voilà, c'est pratique. Là-haut, c'est encore des cartes, Là, ça, c'est une boule, une guirlande lumineuse que ma tati m'avait offert pour un Noël. Mais Noël, genre il y a 2-3 ans, je sais plus. Et voilà, j'adore. Donc je l'allume pas souvent parce qu'il y a un court-circuit. Enfin, pas un court-circuit, mais ça marche pas très bien. Mais voilà, ça décore et j'aime bien. En tout, il y a mes attrape-rêves. Je suis super fan des attrape-rêves. Voilà. Ah oui, et puis la petite histoire, donc il faut quand même que je vous raconte. Je sais pas si c'est celui-là. Ouais, mais c'est celui-là. En fait, j'ai le rouge là, je l'ai depuis que je suis petite. Je devais avoir 8-9 ans quand je l'ai eu. Et en fait, il m'a suivi de partout. Parce que je faisais beaucoup de cauchemars, notamment des cauchemars sur les serpents. J'ai horreur des serpents, c'est une phobie pour moi. Et je faisais beaucoup de cauchemars. Et un jour avec mon papa, on a vu ça. Et moi, je crois un peu quand même à ce genre de choses. Et du coup, eh ben, on l'a acheté. Et en fait, donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un attrape-rêve. Et un attrape-rêve, c'est censé, en fait, on le met au-dessus de notre lit, vers notre tête. La nuit, si on fait un cauchemar, le cauchemar se prend dans les fils de l'attrape-rêve, en fait. Et ben, en fait, on le fait une fois, mais après, on le refait plus.
Et voilà. Et en fait, et ben avec moi, ça a marché. Parce que le jour où on l'a acheté, et ben j'ai fait un cauchemar la nuit qui a suivi. Et ensuite, les nuits d'après, j'ai plus jamais fait ce cauchemar. Voilà. Donc, à chaque fois que je fais un cauchemar, et ben je le fais qu'une fois parce que vous allez peut-être me trouver ridicule, hein, vous allez, enfin voilà, mais moi je crois à ça et franchement pour moi je trouve que ça marche. Je ne fais plus de cauchemars deux fois de suite. Voilà. Alors que quand j'étais petite, toutes les nuits, je me réveillais complètement paniquée parce que je faisais des cauchemars sur les serpents. Voilà. Donc, l'histoire, c'est que donc ça, je l'avais toujours sur moi. Enfin, toujours sur moi. Partout où j'allais, quand je suis allée en famille d'accueil, je l'avais. Quand je suis allée en foyer, je l'avais. Et voilà. Et un jour, le foyer où j'étais a brûlé. Et donc moi j'étais pas là à l'époque et toutes mes affaires en fait c'est les éducateurs qui nous y ont rendu. Mais ils avaient enlevé une bonne partie de choses qui avaient pris la suie, qui avaient eu l'odeur, enfin qui n'étaient plus du tout en état. Et donc je, il en faisait partie. Et en fait, donc je croyais, et en fait, je l'ai pas retrouvé. Je ne le trouve, je l'ai perdu pendant mais très longtemps. Je ne savais pas où il était. Et donc je pensais qu'il avait été, bah voilà, qu'il faisait partie des objets, enfin de mes affaires qui avaient été jetés parce que ça avait été très abîmé. Et en fait, donc j'en avais parlé sur mon blog. Ouais, j'en avais parlé sur mon blog. Et j'ai une amie qui s'appelle Léa, qui se reconnaîtra dans ma vidéo. Et elle est super gentille, adorable. Et voilà, elle a vu que, donc elle avait lu que j'avais plus donc mon attrape-rêve. Et du coup, elle m'a fait super gentiment cette attrape-rêve rose là. Elle me l'a envoyé et tout. Et voilà, et j'ai adoré. Et voilà. Et elle m'a dit que c'était pour remplacer l'attrape-rêve que je n'avais plus. Et voilà. Et quelques temps après, eh ben, j'ai retrouvé mon attrape-rêve. Mais alors, je ne sais pas où est-ce qu'il était passé, où est-ce qu'il est allé se fourrer pour pas que je le retrouve en fait, parce que je l'avais quand même cherché et tout. Je sais pas. En même temps, j'ai tellement d'affaires, on a tellement de cartons, on avait tellement de cartons à l'époque et tout. Ça a pu vraiment bah, rester dans ce carton, dans un des cartons. Et un jour, quand j'ai fait du rangement, et ben, au bout d'un moment, j'ai fini par le retrouver. Et du coup, et ben, les deux avec moi et lui ne me quitte plus, lui non plus parce que du coup, ben, voilà, j'adore. Et voilà. Voilà pour la petite histoire. Et en plus, celui-là, il est vraiment, je trouve, c'est Léa qui l'a fait elle-même avec voilà, avec ses mains, enfin, qui l'a fait qui l'a confectionné elle-même. Et il est vraiment trop bien fait, je trouve. J'adore comment il est fait. Ça fait une sorte d'étoile. Voilà, après une autre étoile et encore une autre petite étoile. Et puis voilà, c'est vraiment trop beau, je trouve. Et voilà. Donc voilà, désolée, j'ai encore beaucoup parlé. Là, c'est pareil que j'ai reçu pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais plus, d'une personne qui me suit aussi sur Facebook, qui me suivait aussi sur Facebook. Là, c'est ce que j'ai eu au marché, non, à la Foire Saint-Martin le 11 novembre là dernier, quand on a été faire la foire. Donc ça, c'est en fait des... Faudra que je vous mette une photo de ce que c'est exactement. Mais en fait c'est bien, c'est super bien pour les petits. Et puis même moi j'aime bien. Mais j'en ai pas encore et parce que ça coûte super cher quand même. Et j'aimerais beaucoup... voilà, j'aimerais bien pouvoir en faire un jour. Mais donc en fait c'est avec des pinceaux spéciaux plus ou moins épais. On peut faire plein de trucs avec. Avec de la peinture qui sèche... voilà, de la peinture comme spéciale aussi. Et voilà, on peut faire vraiment plein de trucs. Et donc il y avait une démonstration et la dame elle me l'avait gentiment fait. Et voilà, j'ai vraiment adoré. Et voilà encore des cartes. Là-haut c'est mon cousin qui est dessinateur et qui m'avait fait ça. Et c'est trop beau. Il a fait plein d'autres trucs aussi dans ce genre là. Et c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Je sais plus exactement ce qu'il fait, mais je crois qu'il fait dans l'infographisme ou un truc comme ça, je sais plus.
Et c'est trop bien ce qu'il fait, il dessine trop bien. Dans la famille, il n'y a pas que lui hein, qui dessine super bien, il y a aussi mon papa, il y a ma mamie, il y a... Voilà. Je n'ai pas hérité de ce don malheureusement, mais voilà. Ma mamie elle dessine super bien, elle fait de super portraits, mon papa il dessine, il pourrait faire des BD, enfin voilà, il dessine vraiment génial. Et voilà. Ensuite, là c'est encore des cartes aussi. Ça, je suis super fière de l'avoir parce que c'est une petite fille que je suis qui est malade, qui a une leucémie, qui est maintenant en rémission, mais voilà, que je soutiens sur son blog. Et visiblement, elle me soutient aussi, enfin, visiblement, elle me suit aussi sur ma page parce que voilà, quand j'ai lancé l'événement pour recevoir des cartes pour mon anniversaire, et ben j'ai reçu ça et vraiment ça m'a énormément touchée et voilà, donc je l'ai accroché et voilà, c'était super gentil de sa part et voilà. Et là c'est pareil, j'ai accroché des petits trucs que j'avais reçus pour mon anniversaire. Là c'était un montage qu'on m'avait fait et puis voilà encore ma photo avec Toby. Voilà. Et puis là c'est un truc que j'ai fait pour les enfants malades que je soutiens. Donc en fait j'ai fait une espèce de grand tableau avec plusieurs feuilles et j'ai marqué le prénom de tous les enfants que je suis. Il n'y a pas tous, ils y sont pas tous pour l'instant parce que je l'ai fait il y a longtemps, ça je l'ai fait il y a au moins 2 ans, 3 ans. Donc à l'époque c'était les enfants que je connaissais et puis bon malheureusement voilà, je peux pas mettre tous les enfants que je connais parce qu'il y en a tellement que ça ne rentrerait même pas tout là-dessus. Mais voilà, j'ai fait ça. Et j'ai fait aussi un calendrier, mais je ne crois pas l'avoir là. J'ai fait un calendrier, pareil, un espèce de calendrier avec janvier, février, mars, avril, enfin voilà. Et donc chaque mois je marquais le nom des enfants qui étaient nés ce mois-là avec la date de naissance et tout. Et j'ai mis aussi les enfants qui malheureusement étaient décédés, donc leur date d'anniversaire et leur date de décès. Donc j'ai fait ça sur un calendrier que je me suis fabriqué aussi et je vous le montrerai un de ces jours et voilà. C'est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.